Bonjour à vous. À Benfeld, on parle beaucoup de la Laube, l'ancienne mairie, du Jacquemart et du Stubainsel. C'est pour cette raison-là que j'ai un peu fouillé sur le net pour voir s'il n'y avait pas d'autres sujets à explorer. Mais ce que je vais raconter ne sont que des souvenirs des années passées, pas une œuvre historique. Il y aura donc des lacunes. Oh surprise! Ne voilà-t-il pas que je me retrouve sur une photo de classe de l'année la plus rude de notre éducation scolaire? Dans le forum qu'ouvre cette image, je trouve des tas d'informations, en particulier la liste des bistrots de Benfeld, sauf celui de mes parents. Je vais donc, en tant que fils de restauratrice et de restaurateur, en faire la revue et voir ce qu'il en était et ce qu'il en est advenu. Le premier comté se situe sur la digue. Vous voyez le lavoir et la tannerie sur cette vue. Il faut bien commencer à un bout et finir à l'autre sans en omettre un seul. Voici la même digue vue du sud. À gauche, la tannerie. Et là, tout à gauche, le Bellevue, chez Raibel, puis chez Mathilde, bien plus connu. Les ouvriers venant de Kuhlmann et les pêcheurs en étaient les habitués. Au fond, on voit le moulin très nettement détaché. Le bistrot a disparu depuis longtemps. Voici les lieux actuels. Dans la rue du Moulin, c'était chez Romer. Peu de gens le connaissent en restaurant, mais pendant un certain temps, c'était un magasin Coop avant de devenir actuellement une habitation. Sur la route de Huttenheim, qui devinerait encore que dans cette maison, il y avait le restaurant au château d'eau, dit Malkist, tenu par la famille Schwab. Là, on s'est rendu sur l'ancienne nationale, par l'entrée sud de Benfeld, en venant de Sélestat. Et voici la ville de New York, tenue par Krieger. On devine encore l'enseigne par la trace laissée par les lettres au-dessus de l'entrée. Allons à la gare en passant par le souterrain pour voir la ville de Strasbourg, chez Schrodi et sa partie salle de danse. Schneeberger-Nettel et Walter l'ont tenu un bout de temps. Avant de prendre le train, les cyclistes pouvaient déposer leur vélo dans la grange de la cour. C'était parfois la pagaille parce qu'il n'y avait pas de râtelier. Aujourd'hui, c'est une mini-crèche et des appartements dans les étages. Du côté Kerzfeld de la voie ferrée, il y avait le restaurant de la gare, tenu par Walter sur la photo, par Gilk Paul et son épouse dans ma jeunesse, ou plutôt Madame Gilk. Un antiquaire y avait tenu commerce pendant quelques années et même un nightclub y avait existé. Les établissements Cyr ont racheté et englobé le domaine dans leurs activités. Nous nous dirigeons vers la ville et nous rencontrons la ville de Londres, tenue à l'époque de la photo par Trinkley, puis plus tard par Charles Lucien dont la fille Francine se manifeste aussi de temps en temps sur ce blog. Spécial l'automobile, avec son guidon de vélo, une curiosité avant le volant. Un dernier aménagement en hôtel par un acquéreur allemand a échoué.
Ce restaurant est ainsi devenu une mini-crèche et compte des appartements. En face se trouve l'ancien relais postal, actuellement notariat. C'était la propriété anciennement de la famille Andloer, dont Pierre était maire de Benfeld et conseiller général du canton. La photo est un montage, on le remarque bien, à l'alignement des lucarnes. Voici l'aspect actuel. Le crépi, fidèle à l'ancienne technique, n'est pas du meilleur effet avec l'humidité des murs. Celle-ci remonte par capillarité et auréole le crépi. C'est dommage. Encore sur l'ancienne nationale, on arrive à l'hôtel Becker. Quand on se dirige vers Strasbourg, bien sûr, pas de pollution à l'époque. On peut sortir en terrasse. Cette vue est le même restaurant tenu ici par Isidore Lépertz, puis par Chevalier. J'ai bien connu les deux. Nommé ville de Paris, il se trouve, du fait de la voie rapide, au débouché du souterrain, sur un rond-point. Ce n'est pas idéal. Le nom est perdu et transformé en Fun Burger. La gérante actuelle s'appelle Noël Muringer. La vue de la place des Charpentiers, derrière, n'a pratiquement pas changé. Elle servait, après la guerre, à la vente des porcelets entre agriculteurs. Dernier restaurant sur l'ancienne nationale, la Pomme d'Or. On peut remarquer le magasin à droite dans le même bâtiment. Ce n'est pas un cas unique à Benfeld. Vous verrez plus tard. Tenu ici par Müller-Hermann, le magasin a disparu, la bière Prieur aussi, mais les modes changent et les bières artisanales et les petites brasseries réapparaissent actuellement. Haut en couleur cette fois, le même restaurant s'est adjoint à droite, le salon de coiffure de Runebourg-Jules. Voici le restaurant actuellement, Srichai, une bière récente de Saverne, Lucorne. On y sert des spécialités indiennes en particulier, mais pas uniquement. Le propriétaire, exploitant, s'appelle Ramazingam Peranantasivam. Dans la rue du Maréchal Foch, le restaurant alsacien était tenu par Mutschler et Duc Jeanne. Une belle salle le prolongeait et de nombreux bals s'y sont déroulés. Aujourd'hui, tout est transformé en logement. Rue du Général Leclerc à droite, à l'Espérance, restaurant appartenant à Kremp Ernest. Il était tenu par Pauline et une charronnerie en face de la poste par son mari Émile Wolf. Au restaurant, les clients ont repris l'habitude de jouer au billard qui avait été rénové après 1945. Cette vue est plus récente que la précédente et on remarque sur le balcon Anna qui prendra plus tard la charrue au centre-ville. Voici la même rue vue depuis la route nationale. À gauche, les Cahanes, ensuite la Poste, puis Erhard Joseph le boulanger. À droite, le pâtissier Wendling Charles, l'horloger Graf Paul, la charronnerie, le restaurant, et au fond, le débit de tabac Spatz Lucie. Son frère Paul était gérant du Cial, tout proche. Voici la version moderne de l'endroit. Empiétant sur la rue, le restaurant a été vendu et démoli, et à la place de la charronnerie se trouve la papeterie Helf, d'abord Radio-Télé Andloer. Le complexe de gauche, curieusement, a été construit
par son concurrent direct, Radio-Télé Spitz-Joseph. Dans cette rue passe un enterrement d'époque. Il s'agirait du recteur d'Aibert. Je laisse la question ouverte car je n'en suis pas sûr. C'est la seule photo que j'ai pu trouver pour le canon tenu par Schaffner. La salle avait par curiosité un orchestre mécanique avec piano, batterie, accordéon et même saxo. Et ça marchait. La salle a servi aussi à danser, à répéter pour la musique municipale de Benfeld, puis à l'origine du club de billard. Le restaurant est aujourd'hui renommé de la cuisine au jardin et correspond à la photo. Le dernier propriétaire était Grace Marius et le nouveau s'appelle Babst Denis. Dans la rue principale, le cerf d'or était tenu par la famille Hauptmann, boucher-charcutier en même temps. Aujourd'hui aussi, les bâtiments sont devenus logements. On remarquera sur cette photo le nouveau dallage des rues de la ville. La troisième maison à gauche, la Charrue, restaurant tenu après la guerre par Anna Blitzel, déjà repérée sur le balcon de l'Espérance, où son mari a fait ses débuts de tailleur. On se rend compte de la multiplicité des activités commerciales du centre-ville à cette époque-là. C'est à l'endroit des vitrines aux rideaux jaunes qu'Anna servait sa clientèle. Le magasin de vêtements Knopf a intégré la Charrue. Le Brochet est situé dans la rue qui donne sur l'église à droite de la mairie. Tenu par Schäferschäne, c'était le lieu de rendez-vous des footballeurs qui s'y mettaient en tenue avant la construction du clubhaus du Stade Kern, maintenant racheté par la commune. Il y avait un baby-foot et un jeune joueur qu'il valait mieux avoir dans son équipe pour gagner. Le Brochet maintenant est toujours en activité. Il est exploité en cogérance par Christian Strubel et Éric Böhme. Dans la maison rose, Steinbach-Emil, horloger et violoniste, était en activité. Et la première, à gauche, abritait le tailleur Graf René et son épouse Marlise, ainsi que notre sergent de ville, Kössler Ernest et sa famille. Le droguiste Lér Jean et son épouse Renée ont aménagé et occupé un court dans le rez-de-chaussée avant d'acheter le magasin de chaussures de Léon Blum. Au fond, la maison du cordonnier Sieferlin.